professeur Doyen Hamza Benissa sur l'indépendance du parquet. C'est une question effectivement très très importante. Mais j'étais en train de me demander si, en prenant la question d'un autre point de vue, on ne pourrait pas, parce qu'il y a beaucoup de débats sur ça actuellement, l'indépendance de la magistrature, en fait, est-ce que c'est un privilège accordé aux magistrats ou est-ce que c'est une garantie pour les personnes? Si on le prend comme étant un privilège accordé au corps de la magistrature, on peut évidemment aller dans le sens, comment dire, extrême ou extrémiste, selon lequel toute intervention, y compris des instructions générales qui, en fait, ne sont que la traduction d'une politique générale pénale, on peut aller dans ce sens. Par contre, si on prend, et à mon avis, la deuxième hypothèse est la plus défendable, l'indépendance de la magistrature, c'est pour la garantie des droits et libertés. Ce n'est pas un privilège accordé à un corps professionnel quelconque. Donc non, si on la prend de ce point de vue, je pense qu'on peut très bien concevoir et admettre ces instructions générales qui sont accordées qui sont du ressort donc, du ministre de la Justice en tant que membre du gouvernement, surtout que ces instructions générales peuvent aussi être une protection des personnes contre l'arbitraire. Parce que l'opportunité des poursuites, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, si ce n'est pas employé à bon escient, ça peut devenir aussi un moyen de saper l'égalité devant la loi, l'égalité devant la justice. Donc je pense qu'il faut peut-être aussi donner une autre représentation de l'indépendance de la magistrature et beaucoup insister sur le fait, sur l'idée que c'est une protection des justiciables, des personnes, et ce n'est pas c'est-à-dire que ce n'est pas un privilège accordé à un corps professionnel. Alors Anne, je remercie beaucoup et que je félicite pour son exposé sur une question aussi délicate que la justice transitionnelle. Alors première, en fait, ce sont des observations beaucoup plus, mais je voudrais bien avoir votre sentiment dessus. La première observation, elle est relative à l'article 148 précisément, et j'ai le sentiment que l'article 148 contient une contradiction et n'a pas très bien saisi la spécificité de la justice transitionnelle. Pourquoi? Parce que dans l'article 148, on parle évidemment de l'obligation de l'État de garantir ou de procéder à la mise en place d'un système de justice transitionnelle, et tout de suite après, on énonce un certain nombre de principes ou d'idées qui donnent l'impression que la justice transitionnelle se résume à un ensemble de procédures juridictionnelles, ce qui n'est pas du tout le cas. Par essence et par définition, la justice transitionnelle est une justice très particulière qui est mise en place parce que la justice traditionnelle, ou la justice dans le sens strict du terme, ne peut pas précisément solder le passé ou ne peut pas traiter donc, toutes les exactions et les atteintes aux droits de l'homme. Donc lorsque cet article parle du fait que la présomption, l'autorité de la chose jugée, la présomption d'innocence, l'amnistie ne sont pas opposables à la justice transitionnelle, cela veut dire que dans l'esprit des constituants, la justice transitionnelle, c'est une série de procès, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il me semble que l'article 148 n'a pas une représentation adéquate de la justice transitionnelle. Le deuxième point, alors le deuxième problème que pose l'orientation qu'a prise la justice transitionnelle chez nous, c'est qu'elle s'est résumée à l'instance de vérité et dignité, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, ni la Constitution n'affirme qu'elle se résume à ces instances, ni la loi. La loi elle-même ne résume pas. Or, aujourd'hui, le seul mécanisme, et c'est ce qui me fait dire qu'en fait, toutes les critiques que l'on voit aujourd'hui à propos de la loi sur la réconciliation économique, évidemment, on peut très bien critiquer de différentes manières cette loi parce que les mécanismes qu'elle met en place pour précisément solder tous les actes de corruption et de malversation, etc., sont discutables, mais le principe lui-même ne sert pas la justice transitionnelle parce qu'on peut très bien le concevoir comme un mécanisme qui vient s'ajouter